écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. Le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. Selon Santé Canada, il y aurait 3 millions de personnes atteintes de cette maladie au pays. Pour nous parler davantage du diabète, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Dugazon. Madame Dugazon est chef d'administration de programme aux services généraux du CLSC Parc Extension, un établissement membre du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, Madame Dugazon. Bonjour. Expliquez-nous, c'est quoi exactement le diabète? En fait, le diabète, c'est une maladie chronique qui, en fait, le métabolisme n'est pas capable de métaboliser le sucre dans le corps. Donc, il y a deux types de diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, dans le diabète de type 1, on a un organe dans notre système, le pancréas, qui ne produit pas assez d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui fait en sorte qu'il métabolise le sucre et qui utilise ce sucre-là comme énergie. Donc, dans le diabète de type 1, le corps ne produit pas assez d'insuline, donc la personne a besoin de s'injecter de l'insuline. Dans le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète où ce que le plus commun, c'est que l'insuline est présent, mais sauf que les récepteurs, en fait, ne sont pas capables de traduire que l'insuline est là et ne sont pas capables justement de faire le même travail, c'est-à-dire métaboliser le sucre pour donner de l'énergie au corps. Comment savoir si on souffre de diabète? En fait, cette maladie-là est un peu pernicieuse, un peu sournoise. Avant que les symptômes apparaissent en général, ça peut prendre des mois, même avoir des années. Mais les symptômes les plus courants sont une soif excessive, on urine plus fréquemment, des fois au niveau de la vision. La vision devient trouble. Ça, c'est les symptômes les plus fréquents qu'on retrouve à ce niveau-là avant qu'il y ait un changement chez la personne. Alors, si on ressent ces symptômes-là, c'est important de consulter rapidement, là. Oui, ça, c'est vraiment très important de consulter un médecin de famille, si on en a un, ou une clinique sans rendez-vous, mais d'aller consulter pour voir si c'est quelque chose de hors de l'ordinaire. Donc, si ces symptômes-là sont présents pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ce n'est pas normal. Donc, ça peut être un des signes du diabète, ça peut être quelque chose d'autre, mais c'est important d'aller consulter un médecin pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Facile à diagnostiquer? Oui, très facile. Prise de sang. On regarde le taux de sucre dans le sang et le médecin, à partir de ce moment-là, peut faire le diagnostic très simple à ce niveau-là. Une fois qu'on est diagnostiqué, Madame Dugazon, on a des CLSC, nous, aussi au Centre-Ouest de l'île de Montréal, on en a 5, ils peuvent aider. Ils aident comment? En fait, une personne avec un nouveau diagnostic de diabète peut se présenter à son CLSC. Il peut voir une infirmière au niveau des services généraux, justement. Donc, l'infirmière peut débuter un enseignement. OK? Quand je parle d'un enseignement, c'est comment vivre avec son diabète, c'est quoi les signes, symptômes de... Une fois qu'on a le diabète, on a des signes d'hypoglycémie et hyperglycémie. Quand on parle d'hypo, c'est-à-dire le taux de sucre est très bas. Donc, on a besoin de le ramener à une normale pour bien se sentir. Hyper, ça veut dire qu'on a trop de sucre. Donc, il faut aussi manager ça d'une certaine manière pour dire, bon, ben là, j'en ai trop, qu'est-ce que je dois faire? Fait que là, c'est un enseignement de base qu'on appelle pour que la personne sache comment aussi faire ce qu'on appelle des glycémies capillaires, c'est-à-dire son petit taux de sucre à tous les jours avec une petite machine. On peut faire cet enseignement-là. Ça, c'est quand on se pique le doigt, puis il y a une petite goutte de sang, puis Exactement. On teste, On teste le taux de sucre voilà. dans le sang. Donc, on a des petites machines comme ça, parce que la personne, on peut faire cet enseignement-là si c'est nécessaire. Ça veut pas dire qu'on est diabétique, on a nécessairement cette machine-là, mais ça, c'est un élément d'enseignement qui peut être fait. Il y a des nutritionnistes aussi qui sont là, qui peuvent débuter des enseignements et tout ça, mais par contre aussi, on a un programme des maladies chroniques qui existe aussi, où on a un suivi sur 24 mois. Avec une équipe multidisciplinaire. Quand je parle multidisciplinaire, on a des infirmières, nutritionnistes, on a kinésiologue pour le niveau de l'activité physique et il y a un médecin qui est rattaché à ça pour faire le suivi. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un programme un petit peu plus spécialisé? Oui, c'est spécialisé parce que ce programme-là est offert pour les maladies chroniques en général. OK? Quand je parle de maladies chroniques, oui, il y a le diabète, on a aussi l'hypertension, on a un peu les maladies cardiaques et on a aussi les maladies chroniques pulmonaires qu'on retrouve. Donc, mais le diabète fait partie de ce programme des maladies chroniques. Quand on parle de programme de maladies chroniques ou programme, ce qu'on appelle RCM, risque cardio-métabolique, donc c'est un programme sur 24 mois, c'est un programme de modification d'habitudes de vie.
OK? Parce que généralement, avec ces maladies chroniques-là, c'est des habitudes de vie qu'on a depuis très longtemps, qu'on doit modifier pour ajuster, pour contrôler notre maladie. Donc, le but de tout ça, c'est de rendre la personne atteinte d'une maladie chronique autonome dans la gestion de sa maladie. Donc, c'est vraiment le but de ce programme-là et on accompagne le patient à travers plusieurs rencontres, que ce soit des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe, pour parler de la maladie, du point de vue nutritionnel avec la nutritionniste, du point de vue un peu plus médical avec l'infirmière, la gestion des médicaments, comment prendre les médicaments, s'il y a des prises de sang qu'on doit faire, c'est fait à même le programme, donc, et c'est ça. Alors, si je comprends bien, il y a 3 de nos CLSC qui offrent ce programme plus spécialisé, là. Lesquels? Oui, on a le CLSC Benny Farm du côté du côté Cavendish et du côté on a aussi le CLSC Parc Extension et le CLSC Côte-des-Neiges. Par contre, pour les CLSC Métro et René Cassin, cette clientèle-là peut se présenter au CLSC Côte-des-Neiges ou au CLSC Benny Farm si besoin. Comment on fait pour joindre ce programme-là si on en a besoin? On a besoin d'une référence d'un médecin qui signe la référence et qui l'envoie à l'accueil centralisé qui fait la gestion des références et ensuite achemine la référence au CLSC approprié pour que la personne soit vue proche du territoire d'appartenance, de son lieu de résidence. Alors ça se passe au moment du diagnostic? Oui, ça peut se faire au moment du diagnostic. Ça peut se faire aussi si la personne se présente au CLSC et l'infirmière qui le voit aux services généraux remarque que c'est un bon candidat et on peut envoyer la référence au médecin pour qu'elle la signe et qu'il nous la renvoie à ce niveau-là. On parle de contrôle ici. Mm-hmm. Il y a un aspect prévention aussi qui serait important d'aborder parce qu'on voudrait empêcher les gens de devenir diabétiques. Exactement. Est-ce que c'est possible de faire ça dans le cadre de ce programme-là? Ben oui, mais en fait, tout ce programme-là, au niveau de prévention, il y a aussi le prédiabète qui existe. Donc, c'est juste avant qu'on devienne diabétique, où ce que les valeurs au niveau du taux de sucre sont limites avant d'être diagnostiquées. Donc, là, à ce moment-là, c'est un programme aussi qui est très approprié pour quelqu'un qui est déclaré prédiabétique. Et on va travailler justement sur le changement. Comme n'importe qui, en fait. Qu'on soit prédiabétique ou diabétique, on va travailler justement sur l'aspect nutritionnel. On change les habitudes. On fait de l'activité physique. On prend un meilleur contrôle. Pourquoi c'est sur 24 mois, en fait? C'est les changements d'habitude de vie ne se font pas en une semaine. Et c'est pour ça que c'est échelonné sur 24 mois. Par contre, une personne qui atteint ses objectifs au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, peut terminer le programme sans problème. C'est échelonné sur 24 mois, mais c'est individualisé avec les objectifs de la personne. C'est quoi les avantages d'attaquer, je trouve pas le meilleur mot, que de modifier son mode de vie? On pourrait juste prendre un médicament puis traiter ça comme ça, non? Oui, mais en même temps, en modifiant, on peut réduire la prise des médicaments, voire peut-être des fois arrêter. Et juste en contrôlant une bonne alimentation, intégrer l'activité physique et le maintenir à long terme, on va éviter en fait les conséquences du diabète. Les conséquences à plus long terme du diabète, mais le diabète, étant donné que c'est une maladie qui est très sournoise et que ça prend du temps avant d'avoir les effets, mais ça peut attaquer les petits vaisseaux périphériques. C'est-à-dire qu'on peut développer ce qu'on appelle des neuropathies, donc la vision qui devient embrouillée, des engourdissements au niveau des extrémités, que ce soit les mains, que ce soit les pieds, une plus lente guérison si jamais on a des plaies, c'est toujours plus long, attaquer les reins. Donc, c'est important quand on a un diagnostic de diabète de prendre en charge sa santé pour éviter justement les conséquences à long terme de cette maladie chronique. Ce qu'on appelle communément les complications du diabète. Exactement. Là. Madame Dugazon, le taux de succès de ce programme-là, êtes-vous satisfaite avec ça? Est-ce que ça marche bien pour les gens? Oui, dans l'ensemble, ça marche très bien pour les gens, voire même qu'il y a toujours possibilité, après le 24 mois, d'avoir une espèce de renouvellement. On peut faire une extension du programme pour un autre 12 mois. Et en fait, c'est jamais fermé. Dans le sens que si la personne a besoin d'accompagnement plus long terme, on est là, on offre l'accompagnement, que ce soit dans le cadre du programme ou à même les services généraux, on peut toujours accompagner la personne dans l'autogestion de sa maladie. Donc, les services en communautaire sont là pour ça et ce n'est pas fermé à tout. Dans le sens que programme ou pas programme, les CLSC, en niveau des services généraux, offrent une aide pour toute personne qui présente une maladie chronique ou un besoin en particulier.
À vous écouter, on comprend très bien que c'est possible de vivre et de bien vivre avec le diabète. Effectivement. Effectivement. C'est une maladie, oui, elle est chronique, mais bien contrôlée. L'espérance de vie, on va pas nécessairement mourir nécessairement du diabète en tant que tel, peut-être probablement les conséquences à long terme si c'est attaque les reins ou quoi que ce soit, mais c'est pas le diabète qui va faire que quelqu'un va nécessairement mourir de cette maladie-là en tant que tel. Excellente nouvelle. Merci beaucoup, Madame Dugazon, d'avoir participé à l'émission. Merci. Vous venez d'entendre Martine Dugazon. Madame Dugazon est chef d'administration de programme au CLSC Parc Extension, un établissement membre du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Je vous rappelle que les CLSC Benny Farm, de Côte-des-Neiges et de Parc Extension offrent un programme pour vous aider à prévenir et contrôler le diabète. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentre-ouest.ca. balado.cius, CIUSSS, centre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.